Ok, on continue donc. Alors, Anagat Adam, Achar Ashkamat Abokar. Donc, quelle est l'attitude de l'homme tout de suite après s'être levé du lit? Donc, après s'être réveillé, il faut tout de suite s'engager dans la tfila, comme c'est enseigné, au niveau des sacrifices. Il y a écrit Echad Amarbe. Alors, c'est pas un rapport, mais c'est pour donner le cheminement. Echad Amarbe ve'echad Amamrit bilvad sheikaven libo la shamaim. Donc, que ce soit au niveau des sacrifices, qu'est-ce que les Chachamim nous ont dit? Que ce soit celui qui fait beaucoup ou celui qui fait un peu, l'essentiel, c'est ce qu'il va y mettre comme intention. Ok? Est-ce que son cœur, il va être pour Hachem ou pas? Eh ben, ce principe s'applique également à la tfila. Ça veut dire quoi? De même que si quelqu'un, pour une raison qui est extérieure à lui, qui fait qu'il ne peut pas rester longtemps en tfila, donc un cas de force majeure, il va diminuer son temps de tfila, il va pas se prolonger des heures et des heures, et il peut pas continuer à cause de ça. Deuxième condition qui fait qu'il va pas être très long, c'est qu'il a peur qu'en restant très longtemps dans cette fila, il va se déconcentrer et il va perdre l'objectif de vue. Alors cette personne-là qui diminue son temps de tfila et qui, pour des bonnes raisons, et qui pendant ce temps-là se concentre à 100% de ses capacités, il est évidemment au même niveau qu'une personne qui va prolonger cette tfila en étant très concentrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut mathématiquement calculer en pourcentage et pas en valeur absolue. Ça veut dire, je suis à 100% de mes capacités, le résultat, je m'en fiche, l'essentiel, c'est ce que moi je peux faire et pas ce que l'autre peut faire. Lui, il a pu faire 2 heures, Baruch Hashem, moi j'ai pu faire que 30 minutes, 20 minutes très bonne, très concentrée, ça a la même valeur que les 2 ou 3 heures de la personne qui en est capable. Bien évidemment, si une personne peut prolonger et qu'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a la capacité de se concentrer davantage dans cette fila et donc d'étendre son propos avec Akadosh Baruch Hu et qu'il ne le fait pas, comparé à une personne qui lui le ferait, cette personne donc qui diminuerait son temps de tfila serait évidemment moins méritante. Ok, ça s'applique également à l'étude de la Torah. Ok, donc celui qui fera le plus ou le moins, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité. Donc si quelqu'un peut s'affairer des heures et des heures dans l'étude de la Torah, tant mieux. Si quelqu'un il ne peut pas, donc en fonction de son potentiel, il aura la même valeur que la personne qui s'y affairera pendant très longtemps. Et même au niveau des sujets qui seront évoqués, si une personne est très forte intellectuellement et qu'il a les capacités d'approfondir l'étude de la Torah dans des textes, dans les commentaires, dans ce qu'on appelle le iyun, le pilpoul, tout ce que vous voulez. Donc évidemment que si elle ne fait pas, si la personne en question ne fait pas tout cela, elle est critiquable, donc elle ne s'est pas donnée à fond. Comparativement à une personne qui, elle, est faible, parce qu'elle n'a pas les capacités d'étudier profondément et qui ferait donc en termes de qualité très peu, enfin non, en termes d'approfondissement très peu, mais sa qualité à lui, elle serait largement supérieure à la personne qui a la possibilité d'approfondir, mais qui n'approfondit pas à 100%. Encore une fois, on ne mesure pas en valeur absolue, on mesure en pourcentage. Si je suis à 100%, je fais quelque chose même de médiocre, j'ai envie de dire. J'emploie le mot volontairement. Je fais des choses très faibles, mais je suis à 100% de mes capacités. J'ai évidemment plus de valeur qu'un génie de la Torah qui fait des choses très poussées, mais qui n'est pas à 100% de ses capacités parce qu'il aurait pu aller encore plus loin. Évidemment, dans l'étude de la Torah, donc c'est en rapport avec, c'est la suite logique de ce qu'on disait. Si une personne c'est un Talmid Chacham, il faut qu'il fixe, même si c'est pas une Talmid Chacham, de toute façon ça s'applique je pense à tout le monde, il faut toujours fixer un temps de moussar. Le moussar c'est de la morale. Ok? Pourquoi? Parce que Chachamim ils ont dit plus tu es grand, plus ton Yetzer Hara est grand. Donc c'est pas parce que tu as atteint un sommet de connaissance de Torah que ton Yetzer Hara ne va pas t'attaquer. Bien au contraire, le Yetzer Hara sera d'autant plus efficace contre toi, pas efficace mais du moins d'autant plus violent et virulent pour te faire sombrer. Donc évidemment que même quelqu'un qui a un haut niveau de Torah doit fixer un temps de moussard, de remise en cause. Bien souvent, on est dans nos habitudes et on ne se remet pas en cause. On voit pas que ce qu'on fait peut être un problème, même si sur le plan technique c'est bien, on a l'impression que toutes les halachot sont respectées. Des fois, on voit pas un petit détail de la morale, de l'attitude, et donc ça incombe même aux Talmidei Chachamim qui sont des connaisseurs de la Torah de fixer un temps de moussard. Après, on en arrive à donc on est dans le cheminement du matin, donc on a fait tout ça, donc on a dit que notre première priorité, donc on est toujours dedans, on est dans la direction vers la tfila, donc on commence maintenant notre tfila, et il faut commencer la tfila par la Akedat Yitzhak. Donc on rappelle le passage, vous savez que dans les Sidurim, avant Odou, c'est très français, mais bon c'est malheureux, qu'avant Odou, pour beaucoup, il n'y a rien.
alors qu'avant Odou, il y a à peu près 15 minutes de tfila, de vraie tfila, ça fait partie de l'office qu'on doit faire tous les matins, qui commence par Vatit Palel Chana et ça se termine par Kaddish. Et le premier passage qui est obligatoire à lire, c'est la Akedat Yitzhak. On doit rappeler la Akedat Yitzhak, donc on lit les psukim de la Akedat Yitzhak lorsque Abraham a failli, sur ordre d'Hachem, sacrifier Yitzhak, justement pour mentionner le mérite de nos ancêtres qui ont été prêts à aller jusque-là pour Akadosh Baruch Hu. Et que nous-mêmes, on se rappelle, si eux étaient capables de se soumettre à Akadosh Baruch Hu, combien nous aussi on doit dominer notre mauvais penchant et être prêt à tout pour Akadosh Baruch Hu. Donc le Minak Sfarad, c'est de dire tout de suite après avoir lu on lit la Akedat Yitzhak et on rappelle le pasouk qui est dans tous les livres, Vesharat Oto Al Yerech Hamizbeach Tzafona, etc. Donc on va faire là-bas, on rappelle où c'est dans Vaikra, au début de Vaikra, que on doit sacrifier un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu vers le nord. Et là, pourquoi on doit rappeler cette phrase? Parce que le Midrash rapporte, Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Mehid ani alai shamaim va'aret, que le ciel et la terre témoignent sur moi, ben Akum, ben Israël, que ce soit les goyim ou les juifs, Besha Shen Korim Mikrazé, au moment où mes enfants ils vont lire ce pasouk là de sacrifice, Safona Lifna Hashem au nord en direction d'Hachem, Ani Zocher Akedat Yitzhak, je me rappellerai de la Akedat Yitzhak et donc du mérite qu'elle a engendré. Donc évidemment, tout de suite après la Akedat Yitzhak, il est bon de lire ce passage. Ve'acharkar omrim ribono shel olam. Et donc tout de suite après ce passage-là, on reprend avec la suite de la Tfila qui dit Ribo Shalom qui est Moshe Kavash Avram Avinu et Rachamav, etc. De même qu'Avraham, on parle à Hachem, de même qu'Avraham il a été prêt à se sacrifier. Enfin, à dominer sa manière de faire pour sacrifier son fils pour toi, alors toi aussi, sois avec nous miséricordieux. Ok? Et on enchaîne, après, on répète encore le pasuk Veshachat Oto, et on fait Ezeu Mekoman, jusqu'à tout ce qu'on appelle la Ptira, toute la Ketorat. Je répète, c'est une chose qui est très, très, très importante. C'est malheureux de ne pas le faire tous les jours. Alors c'est autorisé de ne pas le faire comme nous sommes en retard, on le verra plus tard dans la halachot de la tfila, mais sinon c'est une obligation. Je ne comprends pas comment dans des synagogues on peut a priori commencer par Odou et occulter volontairement, quand on a une barbe et un chapeau sur la tête, on peut volontairement occulter une partie de la tfila, que elle est pas facultative, c'est écrit nulle part qu'elle est facultative, elle est obligatoire et on se permet de la sauter. C'est bien malheureux. Alors on peut faire l'effort de se lever un petit peu plus tôt pour réciter ce passage. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.